Je m'appelle Claire Prieto, je suis freelance et je crée des chatbots pour des entreprises qui veulent utiliser cette technologie exceptionnelle au service de leur marketing et de leur service client. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chatbot de Closer et là, on est sur Messenger. Je clique sur Démarrer. Donc, le chatbot va commencer comme habituellement sur Messenger, à savoir en me disant bonjour, en récupérant mon prénom et en me proposant immédiatement de m'inscrire pour recevoir les newsletters et les pushs quotidiens. Donc, je dis que je veux m'inscrire. Nous avons bien pris en compte votre inscription et là, il me demande quel style de presse je veux. Alors, je vais lui dire insolite et vécu. Donc là, Claire, voici vos news insolites. Donc, il va un peu vite à mon sens, mais comme souvent les chatbots de ce type sur un écran d'ordinateur. Alors, voici les news insolites. Un homme demande 145 000 € de dédommagement pour un baiser. OK. Un couple. OK. D'accord. Voilà. Donc, on a effectivement les news que l'on souhaitait. Alors, je vais mettre royauté. Donc, je change de thème. Donc, on a une présentation sous forme de carrousel pour choisir les différents articles que l'on souhaite lire. Donc, c'est une présentation assez classique et assez efficace, notamment pour une grosse base de données comme peut l'être la presse, avec de multiples choix à faire. Et donc là, on va mettre au niveau mode et beauté. Donc là, on avait la partie le prince Charles, etc. Donc là, je change et je mets les news mode et beauté. Et là, j'ai combien coûte le costume du président. Et bien, allons voir combien coûte le costume du président. Et là, donc, on arrive sur le site directement de Closer. Donc, il va sûrement coûter, voilà, donc là, on a toutes les pubs, etc. Donc, on a en moyenne entre 800 € et 1500 €. Voilà, on a l'information cherchée et donc on va pouvoir continuer sur éventuellement de nouveaux thèmes. Si on veut, par exemple, voir les articles People, on va pouvoir le faire. Alors maintenant, je vais regarder au niveau du menu. Donc, qu'est-ce qui est proposé? Alors, je peux m'abonner, je peux contacter le service client. Donc, il y a moyen d'avoir un lien avec un humain depuis le chatbot. Et là, j'essaye d'écrire et je me rends compte qu'on ne peut pas rentrer de questions, sauf... alors, si je repars sur toutes les news, est-ce que... Non, je ne peux pas... Voilà, ce n'est pas un bot qui permet d'écrire un mot et donc il est vraiment avec de l'arbre décisionnel uniquement, des boutons, des carousels pour trouver son information. Bon, voilà. Est-ce qu'il répond à son domaine de compétences? Oui, parce que on est là pour chercher de l'information, on la trouve facilement et rapidement. Au niveau design UX, il est tout à fait classique, basique et ça fonctionne très bien. Au niveau erreur, on ne peut pas en faire puisqu'on ne sort pas de l'arbre décisionnel. Et au niveau ordi smartphone, ça fonctionne avec voilà, ce tout petit point de rapidité, mais qui est classique aussi sur un écran d'ordi pour la plupart des bots de ce type. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt.